Bonjour les gens, nouvelle vidéo. Alors cette fois-ci je vais vous parler de deux personnages, Aladin et Gandalf. Alors vous vous posez sûrement la question, pourquoi veut-il nous parler de ces deux personnages? Comme je vous l'ai expliqué précédemment dans d'autres vidéos, il existe du langage codé et parfois des noms ne sont pas donnés par hasard. C'est le cas d'une société basée aux États-Unis appelée BlackRock qui a mis au point une machine qui récolte beaucoup d'informations et qui, grâce à ses algorithmes, permet de faire de la spéculation boursière. Et cette machine a été appelée Aladdin. Et donc, il y a clairement un lien avec le dessin animé Aladdin. Et puis, il y a une autre société qui fait de la gestion de données, de l'analyse de données, mais plus dans une optique d'espionnage. Et cette société est appelée Palantir. Et Palantir, c'est en rapport avec Gandalf parce que c'est dans Le Seigneur des Anneaux qu'il y a une scène où il y a un palantir et où on voit une interaction avec Gandalf. Et ça, je l'expliquerai après. Donc, vous voyez les liens. Alors, je vais commencer par la métaphore d'Aladin. Je vais réinterpréter l'histoire d'Aladin au second degré et pas au premier degré. Donc, vous allez voir, vous allez avoir une nouvelle perspective. En fait, Jafar, il est avide de pouvoir. Mais pour obtenir le pouvoir, il lui faut un moyen efficace. Et le moyen efficace qu'il trouve, c'est le génie. Sauf que Jafar ne peut pas avoir accès au génie. Ça, on ne le voit pas dans le dessin animé, mais très certainement qu'il a essayé de rentrer dans la tête de lion et que celle-ci n'a pas voulu. Et puis, il a fait appel à Aladin parce qu'en fait, la tête de lion veut un cœur pur pour pouvoir rentrer. Et donc, là, on entre déjà dans la métaphore parce que il est dit seul un cœur pur peut entrer et donc avoir accès au génie. Et on voit le même phénomène dans le film Indiana Jones. Les nazis ne comprennent pas les écrits saints. Ils les comprennent au premier degré, mais pas au second degré. Mais Indiana Jones les comprend au second degré, donc c'est pour ça qu'il l'envoie en éclaireur, il l'envoie en premier pour pouvoir le suivre après. C'est ce que Jafar veut faire avec Aladin, il veut l'envoyer pour qu'il aille chercher la lampe. Le truc, c'est que il y a de l'or partout et c'est fait pour tenter Aladin et donc il ne doit pas céder à la tentation, sinon il perd le génie. Et ça, c'est métaphorique, c'est-à-dire que dans la nature, pour avoir accès à la pensée qualitative, ben, il faut avoir une certaine honnêteté envers soi-même. Et si on se laisse avoir par l'avarice, c'est-à-dire par tout l'argent qu'il y a autour, etc., ben, on perd cette faculté. Donc ça, c'est déjà la métaphore. Et puis, ben, Jafar, il attend Aladin pour pouvoir lui prendre la lampe. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que le génie va sauver Aladin parce qu'il va se faire engloutir par la tête de tigre parce que Apu va prendre un diamant. Il va se laisser tenter. Et en fait, là, on entre aussi dans la métaphore parce que c'est pas le seul personnage qui a une partie de lui-même jouée à l'extérieur, et ça, je vais expliquer. En fait, Aladin s'en sort grâce au génie, parce qu'il fait un souhait. Et après, Aladin, il va tomber amoureux de Jasmine, et il va, grâce au génie, ben, il va pouvoir lui envoyer de la poudre aux yeux, avec Prince Ali, par exemple. Il va faire croire qu'il est prince, alors il vit dans la pauvreté, Aladin. Et ça, c'est grâce à son génie. Et en fait, c'est ça que j'essaie d'expliquer, c'est que le génie d'Aladin, il est intérieur, en fait. Il n'existe pas. Là, dans le dessin animé, on le voit à l'extérieur qui interagit avec Aladin, mais en fait, son génie, il est à l'intérieur de lui-même. Et donc, c'est son génie qui va lui permettre de faire croire à Jasmine qu'il est prince, alors qu'il est juste un mendiant. Et après, elle va lui en vouloir. Et voilà, après, à la fin, elle lui pardonne, etc. Mais en fait, le génie, il est à l'intérieur, c'est ça que je veux dire. Et ce qui se passe dans l'histoire d'Aladin, c'est que Jafar, il a vide de pouvoir, et donc il arrive à pouvoir demander des souhaits au génie. Et Aladin le provoque, il dit tu n'es pas encore le plus puissant, il existe encore quelqu'un de plus puissant que toi, c'est le génie. Et le génie, il fait Aladin, qu'est-ce que tu fais? Et il comprend pas ce qu'Aladin est en train de faire. Parce que, en fait, Jafar, il est tellement obsédé par le côté positif qu'il voit pas le côté de la contrainte. Et alors, Aladin le piège comme ça, parce que Jafar, finalement, utilise son dernier souhait pour devenir un génie et être meilleur que le génie, en fait.
Et ce qui se passe, c'est qu'il est enchaîné et qu'il est enfermé dans la lampe. Après, Jafar, il s'est fait piéger. Et c'est ça qu'Alada lui dit. Il lui dit, maintenant, tu es un génie et tu auras la contrainte du génie, c'est-à-dire d'être enfermé dans la lampe. C'est-à-dire que la contrainte d'un génie, c'est d'être un peu la lumière dans l'ampoule. Et il ne peut être que ça. Et puis, le génie doit exaucer les souhaits des autres, mais jamais on pense à lui. Et c'est ce que Aladdin fait, lui, avec son dernier souhait, c'est qu'il libère le génie. Il lui permet de s'en aller parce que le génie était esclave en devant exaucer les souhaits des autres et en étant enfermé dans la lampe, c'est-à-dire enfermé dans sa propre lumière. Et Aladdin le libère, mais en fait, quand Aladdin libère le génie, il libère la partie de lui-même qu'il a entretenue pour pouvoir séduire Jasmine. Et en fait, comme il est avec maintenant, bah, il a plus besoin de son génie, donc et que Jafar est vaincu aussi, il laisse partir son génie. Donc ça, c'est la métaphore. Mais par rapport à BlackRock, bah, Aladdin, bah, c'est justement celui qui donne accès au génie. Et l'esprit spéculatif que permet cette machine permet de faire des prédictions à l'avance. Et c'est pour ça qu'ils l'ont appelé comme ça. Alors ça, c'est, comme je dis, avec Gandalf, il y a le même phénomène que Aladdin et le génie. C'est-à-dire que le génie est à l'intérieur d'Aladdin, mais dans le dessin animé, on le met à l'extérieur. Pour Gandalf, c'est pareil. Il y a une scène où il y a un personnage qui est à l'intérieur de Gandalf qu'on extériorise, c'est le Balrog. À un moment donné, Gandalf va affronter le Balrog, et le Balrog, c'est sa partie négative qu'il a en lui, Gandalf, en fait. Et Aragorn veut affronter le Balrog, et Gandalf lui dit que cet adversaire est trop fort pour lui. Et en fait, ce que Gandalf dit, c'est tu ne sais pas ce dont je suis capable, en fait, de mon mauvais côté. Et alors, il dit fuyez, et en fait, il se bat contre lui-même, Gandalf. Et finalement, il descend jusqu'au fond de la Moria, des mines, donc il descend jusqu'au fond d'un puits, on va dire. Et il continue à se battre avec le Balrog, c'est-à-dire son propre démon. Et il se bat contre son propre démon jusqu'au sommet de la montagne. Et puis il arrive à vaincre son démon. Et qu'est-ce qui se passe? C'est là qu'on voit que le personnage intérieur à Gandalf, c'est que Gandalf, avant la Moria, il était Gandalf le gris. Et puis quand il a vaincu le Balrog, il devient Gandalf le blanc. Il renaît en fait. Et une fois qu'il a vaincu son démon, il devient meilleur. Et voilà pourquoi il devient Gandalf le blanc. Donc ça aussi, c'est un personnage extériorisé. Qui est en fait à l'intérieur. Il y a ça dans l'Odyssée de Pi aussi. Je fais vite une parenthèse et je reviendrai sur Gandalf. Dans l'Odyssée de Pi, il est avec un tigre du Bengale sur l'océan. Et au début, le tigre veut l'attaquer et il est obligé de s'écarter. Et petit à petit, il arrive à l'apprivoiser. Et cette solitude qu'il a avec le tigre, bah, il finit par s'y attacher. Et ce tigre le protège dans ses péripéties. Et puis à un moment donné, il revient à la terre parce qu'il arrive à s'en sortir. Et il doit dire adieu au tigre et il est triste. Et en fait, ça aussi c'est une métaphore parce qu'il dit adieu à la partie animale de lui-même. Et en fait, le tigre n'était pas un personnage extérieur, c'était un personnage intérieur qu'on a mis à l'extérieur. C'est-à-dire que le tigre était en lui parce que il avait besoin de ça pour survivre. Et maintenant, il n'a plus besoin de ça. Donc il libère le tigre qu'il avait en lui pour survivre, pour revenir à la société civile. Donc ça aussi c'est métaphorique dans l'Odyssée de Pi. Maintenant que j'ai fait cette petite parenthèse, je reviens à Gandalf et au Palantir. Le Palantir, c'est la boule de cristal qui a, enfin la boule de voyance qu'il y a chez Saruman. Donc quand Gandalf va trouver Saruman pour qu'il s'allie à lui pour lutter contre Sauron, il ne sait pas encore que Saruman s'est lié à Sauron. Et Gandalf voit le Palantir et il dit les anciennes, nous ignorons qui peut voir par les anciennes pierres. Et quand il jette un genre de voile dessus, il voit l'œil de Sauron et il comprend en fait que Saruman s'est rallié à Sauron. Et donc Sauron sait voir par le Palantir. Et plus tard dans le film, on va voir Pipin qui va regarder dans le Palantir et Gandalf va venir paniquer. Que lui avez-vous dit? Que lui avez-vous dit? Et Pipin dit qu'il s'est fait interroger comme ça par le Palantir, et en fait c'était Sauron qui l'interrogeait. Et Gandalf lui dit que lui avez-vous dit à propos de Frodon, parce que Sauron cherche l'anneau de pouvoir, et c'est Frodon qui l'a. Et donc Gandalf a eu peur que Pipin balance Frodon. Et en fait le Palantir, ça équivaut à d'autres époques à la webcam en fait. C'est-à-dire que
les GAFAM, etc., donc les grandes puissances informatiques, peuvent hacker les réseaux, et donc les webcams peuvent se faire hacker. Il y a des pirates qui peuvent hacker votre webcam et voir après ce qui se passe. Et ça, ce sont des palantirs en fait. Parce que Sauron peut voir à travers le palantir, et le palantir, c'est l'œil de votre webcam qui peut vous voir. Et donc c'est, comment dire, c'est pas l'omniscience, mais en tout cas l'omniperception, c'est-à-dire que il suffit de taper quelques mots-clés et on arrive tout de suite directement à voir en fait et à avoir les informations, et c'est colossal comme niveau de puissance en fait au niveau de la connaissance et de la perception par rapport aux gens. Et comme je l'avais dit sur Facebook, il y avait quelque chose d'impressionnant. C'était la map monde avec les points rouges qui s'allumaient quand quelqu'un faisait un live, et vous pouviez cliquer sur ce point rouge et vous voyez en direct ce que la personne filmait. Et donc ça faisait un genre de cérébro comme dans X-Men. Et c'est ça la puissance que les GAFAM ont en fait. Et c'est ça que veut dire le palantir. Le palantir en fait c'est l'œil de Sauron qui peut tout voir. Et ça c'est comme Big Brother dans 1984, c'est-à-dire la capacité de tout regarder, la capacité de surveillance absolue. Et donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc avant de dire une connerie, je vais terminer cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Passez une bonne journée.